tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle première vidéo depuis cette pause tellement longue, je n'en ai jamais fait de pareil avant sur ma chaîne YouTube. Me revoilà, je suis de retour. Je vous propose une petite vidéo blabla où on va faire des petits updates sur plusieurs choses qui se sont passées, sur pourquoi j'ai fait cette grosse pause sur mes réseaux, sur pourquoi et comment je reviens aussi parce que des choses vont un petit peu changer. Et petite parenthèse en début de vidéo, vous allez pouvoir retrouver ce tuto make-up qui allie protection et bonne mine dans une prochaine vidéo que je vous ai déjà tournée juste avant. Je viens de regarder sur ma chaîne YouTube et ma dernière vidéo date d'il y a un peu plus de 3 mois. Ça commence à faire. C'était une vidéo que j'ai fait pendant le confinement, une vidéo sur mon jardinage de balcon. Truc, voilà, je pensais pas forcément faire sur ma chaîne YouTube, mais c'est à peu près la seule chose dont j'avais envie à ce moment-là, parce que en fait au moment du confinement ma créativité s'est complètement bloquée. Je vous en ai parlé sur Instagram, je vous invite vraiment à me suivre là-bas parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes de YouTube qui m'ont envoyé des messages en mode mais on comprenait pas pourquoi il y avait plus de vidéos, on t'a cherché sur Instagram et du coup elles m'ont envoyé un message. Je suis tout le temps sur Instagram. À ce jour, je n'ai jamais fait de pause, si ce n'est peut-être plus une semaine, quelque chose comme ça. Mais voilà, je donne toujours des nouvelles sur Instagram, je fais tous les jours des stories, à peu près tous les jours il y a un post. Donc voilà, si vous voulez me suivre vraiment au quotidien, avoir des news, c'est là-bas. Donc je vous rappelle, c'est rose.poudre, mon pseudo. Et c'est vrai que j'ai pas pensé qu'il y avait des gens qui me suivaient que sur YouTube, qui allaient se dire, pourquoi il n'y a plus de vidéos? Parce que j'ai pas fait de vidéo pour dire que j'arrêtais les vidéos. Même si dans ma vidéo jardinage, je disais que voilà, j'avais plus trop d'idées, plus trop d'envie, que j'allais peut-être passer à une vidéo par semaine, et au final j'ai arrêté. J'ai fait une grosse pause et je me suis vraiment posé la question, est-ce que je reviens sur YouTube? Je pense que pendant le confinement il y a plein de choses qui ont bougé pour tout le monde, on s'est posé des questions, on s'est retrouvés seuls avec nous-mêmes, on s'est demandé qu'est-ce qui avait vraiment de l'intérêt pour nous, qu'est-ce qui nous rendait vraiment heureux, qu'est-ce qu'on avait envie de faire, dans quoi on voulait mettre notre temps, notre énergie. En tout cas, moi je suis passée par là, et bien que j'ai toujours adoré YouTube, je me suis dit à ce moment-là, je crois que je n'ai plus rien à donner sur YouTube. Parce que j'avais plus d'idées, parce que j'avais plus d'envie, parce que je me suis jamais forcée à produire du contenu, hein, que les choses soient claires, mais justement c'est pour ça que j'ai fait cette pause. J'aurais pu continuer à en faire, j'aurais pu continuer à vous proposer au moins une vidéo par semaine pendant le confinement, clairement j'avais le temps, bien que j'ai beaucoup travaillé personnellement, ça ne m'a pas impacté vraiment en termes de travail, mais je me force pas en fait, je vais pas me forcer à vous faire une vidéo parce qu'il faut que je fasse une vidéo. Moi je n'ai jamais fait ça, quitte à en filmer 4 d'un coup un jour où je suis hyper motivée et que j'en filme pas pendant 3 semaines. Ça c'est quelque chose que je fais très régulièrement quand je tourne des vidéos. Mais voilà, je me force jamais, donc je ne me suis pas forcée et c'est pour ça que j'étais absente, parce que j'avais pas envie. Voilà. Et c'est quelque chose de pas facile à s'avouer, surtout que ça fait partie de mon métier, la création de contenu. Me dire que j'avais plus envie de faire des vidéos. Donc j'ai arrêté d'en faire en me disant que c'était une pause, mais possiblement en pensant que au fur et à mesure, en me rendant compte en fait que j'avais l'impression que j'avais plus rien à apporter sur YouTube, en me disant peut-être que je vais arrêter YouTube. Bon, ça va être un peu décousu, j'ai pas fait de plan, hein, c'est comme j'y pense. Et donc du coup, comme je vous le disais un peu plus tôt, j'étais plus du tout connectée à ma créativité, j'avais plus d'idées et plus d'envie. Et ça passait aussi par les photos. J'ai un peu arrêté de poster des posts tous les jours pendant quelques semaines, je crois, sur Instagram, bien que j'étais toujours présente en story. J'avais plus d'idées non plus, j'étais en panne sèche quoi. Je sais qu'il y a des gens que ça a beaucoup stimulé le confinement, qui ont fait plein de trucs, je trouve ça génial, mais moi je fais partie des gens que ça a mis sur pause, et je n'arrivais plus à avancer en fait. Je faisais mon travail que je devais faire, qui n'a rien à voir avec mes réseaux, et pour les autres ça marchait très bien, mais pour moi, j'étais au point mort.
Donc je me suis dit, je vais essayer de relancer ma créativité à travers les photos dans un premier temps. Donc j'ai créé un challenge photo et vous êtes nombreuses à m'avoir suivi sur Instagram, c'était trop cool et ça a vraiment fonctionné pour moi, ça a vraiment réenclenché quelque chose, ça s'est fait petit à petit, j'ai retrouvé le plaisir de faire des photos, de regarder le beau, de chercher quoi prendre en photo et tout, enfin franchement ça m'a fait beaucoup de bien et s'en est suivi, je sais plus trop à quel moment, l'envie de recréer avec mes mains. Il y a à peu près un an et demi, Sandy de Fil en Pierre, créatrice de malas, de bijoux en pierre depuis des années, m'a fait la faveur de m'apprendre à créer des malas. Et donc il y a voilà, un an et demi, j'ai fait quelques malas pour moi, j'en ai offert, et puis voilà. Ça s'est un peu arrêté à ce niveau-là. Je me suis fait les malas dont j'avais envie, dont j'avais besoin, puis j'en avais pas trop refait depuis. Et donc là, pendant le confinement, j'ai eu envie de m'y remettre et je m'en suis recréée et j'ai adoré. Ça m'a fait beaucoup de bien encore une fois et ça a stimulé de fou ma créativité. Et le truc génial, c'est que du coup, sur Instagram, vous avez été nombreuses à me demander « mais est-ce que tu peux pas nous en faire ?» Et je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais ça a enclenché quelque chose rapport au malas. Je me suis mis à faire vos malas personnalisés et ça a fait boule de neige de malade. Encore une fois, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que sinon celle-là va être très très longue. Toujours est-il que ça a vraiment stimulé ma créativité et j'ai commencé à avoir plein d'idées, que ce soit pour Instagram, j'ai eu envie de reprendre mes looks, chose que j'ai faite, j'avais arrêté, je vous l'ai expliqué dans un post parce que ça me faisait acheter trop de choses, j'avais l'impression qu'il fallait tout le temps que je vous montre des nouvelles pièces et donc là je recommence les looks mais plutôt en chopant dans mon propre dressing, en faisant des nouveaux combos, en essayant de porter des choses que j'avais du mal à porter avant ou que j'arrivais pas à porter parce que je sais pas, j'arrivais pas à en faire une tenue, enfin voilà, donc je recommence les looks, je vous publie pas mal de choses aussi, avec mon chéri on a repris des shootings, et en story également, je vous l'avais dit, sur Instagram encore une fois, que c'était devenu beaucoup plus lisse, et qu'il y avait beaucoup moins de moi en fait sur le réseau. Il y a eu un moment où je donnais je pense presque 70-80% de ma personne à travers les réseaux et c'était trop. Et je me suis rendu compte que depuis les quelques mois derniers, j'étais plutôt passée à donner 30% de moi sur les réseaux. Et c'était trop peu en fait, pour moi, hein, pour ce que je veux, pour l'échange, le partage. Je pense que voilà, je m'étais un peu refermée, un peu protégée. Et du coup, je filtrais énormément, je vous parlais quasiment plus, même en face cam. C'était devenu le minimum syndical quelque part. Et j'en ai pris conscience, et du coup c'est pareil, ça a beaucoup changé dans mes stories, j'ai repris comme avant, je vous parle plus, je vous fais des trucs beaucoup plus détendus, enfin voilà. Je pense que je suis à un bon ratio de ce que je partage de mon quotidien et de ce que je garde. En termes de pourcentage, je dirais peut-être 50-50, hein. Je pense qu'on n'est pas loin, donc je pense que c'est vraiment bien. Et donc voilà. Tout ça, vous voyez, c'est un engrenage qui a pris doucement et qui s'est accéléré, qui a stimulé ma créativité. Et c'est pour ça que me revoilà aujourd'hui, puisque j'ai eu l'envie de refaire les vidéos qui est revenue. J'ai pas cherché, j'ai pas... Comme pour les photos où par exemple j'ai créé mon challenge photo, j'ai pas cherché à stimuler ma création en termes de vidéos, je me suis dit si ça doit revenir, ça reviendra, et c'est revenu. Donc je suis très heureuse de reprendre aujourd'hui les vidéos sur YouTube. Je m'excuse pour cette pause, mais voilà, j'en avais besoin. Et je m'écoute avant tout de toute façon, comme je vous ai dit, je ne me force jamais. C'est aussi pour ça que je vais baisser le nombre de vidéos sur ma chaîne, parce que avec mon activité de mala à côté, sans trop vendre la mèche, bien j'ai besoin de plus de temps, donc au lieu de 2 vidéos par semaine sur ma chaîne, il y en aura une, comme je l'avais un petit peu annoncé avec mes vidéos jardinage. Au moment où je vous parle, je n'ai pas encore décidé de l'heure et du jour, mais à mon avis, il y a de grandes chances que ça tombe un mercredi, en fin de journée, je pense. Voilà, enfin à voir, hein, mais il y a de grandes chances. Au milieu de semaine, je me dis ça coupe un peu, ça peut être pas mal. Concernant vraiment le contenu de ma chaîne, il y aura toujours de la beauté, il y aura toujours du développement personnel, il y aura toujours du lifestyle, voilà, de mes lectures, enfin un peu de tout. Mais il se peut aussi, alors je pose l'intention, qu'il y ait un peu de mode. Je sais pas encore comment, mais c'est quelque chose qui
qui m'enthousiasme beaucoup en ce moment, le fait d'avoir repris les looks sur Instagram. Je m'intéresse de plus en plus à ce secteur, à ce thème. Et donc voilà, il se peut qu'il y ait une nouvelle rubrique qui apparaisse sur ma chaîne. Je sais pas encore trop sous quel format, mais voilà. Je vous invite aussi à me dire dans les commentaires si vous avez des envies de vidéos. Je vous avais demandé sur Instagram et il y en a beaucoup qui sont ressortis, donc je note tout ça. Et voilà, si vous avez envie de nouveaux thèmes que je développe ou de choses où je retourne. Avant de répondre, n'hésitez pas aussi à faire un tour sur mes playlists pour voir les sujets que j'ai abordés, parce que très souvent on me demande des choses que j'ai déjà faites. C'est aussi pour ça que pendant ma remise en question YouTube, je me suis dit mais je crois que j'ai plus rien d'autre à dire sur ma chaîne YouTube, parce qu'à chaque fois qu'on me faisait une requête, je donnais le lien de la vidéo, elle existait déjà, donc je me suis dit est-ce que j'ai pas dit tout ce que j'avais à dire finalement. Voilà, mais en fait non. En fait non, j'ai encore beaucoup de choses à dire, vous voyez, la vidéo va être trop longue. Bref, je vais m'arrêter là. En tout cas je vous remercie si vous êtes restés malgré cette pause, si vous êtes revenus aujourd'hui, je vous remercie si vous êtes nouveaux, j'espère que vous apprécierez ma chaîne. Et puis bah voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Une toutes les semaines, n'oubliez pas. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup.